Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé complet du match Angleterre-Allemagne dans le cadre de la Ligue des Nations de football 2022-2023. C'est la sixième journée, sixième rencontre pour simplement ces équipes qui avaient donc un groupe à 4. L'enjeu n'était pas forcément de taille ce soir pour ces deux équipes, sachant que l'Angleterre, quoi qu'il arrivait sur ce match, était reléguée en Ligue B. Du côté de l'Allemagne, on avait une troisième ou une deuxième place, tout dépendait du match à côté. Par contre, au niveau de la préparation pour la Coupe du Monde, c'est le dernier match, la dernière rencontre pour ces nations avant la Coupe du Monde. Donc ça avait quand même une importance dans le sens où l'Angleterre devait se ressaisir. Elle n'avait gagné aucun match dans cette poule de la Ligue des Nations. Et l'Allemagne n'a pas été incroyable non plus en s'inclinant lors de son dernier match 1-0 face à la Hongrie. Alors ce match a été totalement fou déjà, c'est ce qu'il faut dire. En première période, on a vu deux équipes qui s'auto-neutralisaient, deux équipes qui se sont longtemps observées, des équipes qui ne sont pas forcément en confiance. Lors de leur dernier match, l'Allemagne donc s'était inclinée face à la Hongrie et la Angleterre, elle, s'était inclinée également face à l'Italie. Donc deux équipes qui n'arrivaient pas forcément avec la confiance, qui n'arrivaient pas forcément avec des repères. Donc en première période, 0-0, c'est les défenses qui ont dominé. Et les gardiens, notamment Ter Stegen, qui a été très bon pour l'Allemagne, avec notamment Sterling qui a eu des occasions quasiment face aux gardiens en duel, mais toujours remporté par Ter Stegen, le gardien de l'Allemagne. Et donc deuxième période, et on a eu un penalty concédé par les Anglais. Alors Gundogan l'a transformé à la 52e, ça faisait donc 1-0 pour l'Allemagne. Ça a un peu débloqué le match, c'est vraiment l'événement qui a fait le tournant de ce match. À la 67e, sur une superbe frappe, Kai Havertz a fait un superbe enroulé et a permis à l'Allemagne de mener 2-0. Vous imaginez que l'ambiance au Wembley Stadium était compliquée, les Anglais à domicile qui sombraient, qui n'ont toujours pas gagné de match dans la Ligue des Nations, donc on entendait plus du tout le public, on pouvait entendre les mouches voler. 2-0 pour les Allemands, donc à cette 67e minute. Mais la 71e a été décisive avec Luke Shaw qui a marqué un très beau but également de loin, une belle frappe qui a permis à l'Angleterre de pouvoir encore espérer un second souffle pour l'Angleterre qui a réveillé d'ailleurs le stade anglais. 2-1. Et 4 minutes plus tard, c'est Mason Mount à la 75e qui permet à l'Angleterre de revenir au score, 2 buts partout. La remontada de l'Angleterre face à l'Allemagne, un match vraiment plein de surprises. Vraiment, l'événement déclencheur, c'est le penalty concédé notamment avec la VAR qui a regardé s'il y avait vraiment penalty, tout ça à la 52e. Ensuite, un autre penalty, cette fois concédé par les Allemands, c'est donc les Anglais avec Harry Kane qui met un superbe penalty dans la lucarne droite, inarrêtable pour Ter Stegen qui avait pourtant fait un très bon match. Au vu du score, on peut en douter, mais Ter Stegen a été très bon, le gardien de l'Allemagne. Mais à la 87e, Kai Havertz inscrit un doublé et permet à l'Allemagne de revenir au score. Le score final, 3 buts partout pour l'Angleterre et l'Allemagne, deux équipes qui se sont pas forcément rassurées avant le mondial au Qatar, mais en tout cas on a assisté à un très beau match et en tout cas les spectateurs ont pu être rassasiés de buts avec 6 buts quand même dans une rencontre, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau des tirs, c'est quand même l'Angleterre qui a dominé et des tirs cadrés également. 13 tirs pour l'Angleterre face à 10 pour l'Allemagne, 8 tirs cadrés pour l'Angleterre face à 4 pour l'Allemagne. 40% de possession, les Anglais n'avaient pas le ballon, c'est 60% pour l'Allemagne. Plus de passes du côté allemand, c'est logique. La précision des passes était quand même supérieure du côté allemand avec 86% face à 79%. Et sinon, ce qu'on peut signaler, il y a eu quand même pas mal d'enjeux du côté anglais, mais les Anglais qui ne sont pas forcément en train de se rassurer avant le mondial, hein, si on regarde un petit peu leur classement dans leur groupe, déjà les Anglais sont 4e avec 3 points, ils ont gagné aucun match dans cette Ligue des Nations, bon, ils avaient marqué qu'un seul but, là ils en ont marqué quand même un peu plus. Ils en ont marqué 4 en tout, donc ça, ils se sont un peu rattrapés sur le volet offensif. Mais bon, ils n'ont toujours pas gagné de match, 3 nuls quand même et 3 défaites, c'est assez immense. Relégué en Ligue B, seulement 3 points. C'est un score réellement fait pour l'Angleterre, malgré qu'elle a été dans un groupe de la mort. La Hongrie, de son côté, s'est malheureusement inclinée face à l'Italie. C'est donc l'Italie qui se dirige vers le Final Four. La Hongrie finit 2e, mais réalise une très belle campagne de la Ligue des Nations et se maintient donc dans la Liga. L'Allemagne 7 points, ça reste quand même correct par rapport à l'équipe de France par exemple dans un groupe plutôt facile qui a terminé avec 5 points, voilà.
Faut relativiser. Et on n'a plus qu'un seul groupe où on ne connaît pas encore l'équipe qui ira qui ira en demi-finale de cette Ligue des Nations, Portugal ou Espagne. C'est la finale demain qu'on suivra sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur les antennes de la chaîne en activant la petite cloche des notifications pour suivre tout ça. On aura aussi un Suisse-République tchèque pour savoir qui sera relégué entre la Suisse et la République tchèque. Donc pour l'instant, Croatie vers le Final Four, l'Italie et les Pays-Bas. Au niveau des autres équipes, on peut dire que la Belgique a quand même été un peu décevante lors de cette campagne. Les pays de Galles seront relégués comme l'Angleterre, la République tchèque c'est pas encore sûr et l'Autriche sera reléguée, ça on le sait également. La France a été décevante aussi. La Croatie s'est un peu rattrapée par rapport à ses derniers résultats avant la Ligue des Nations. Donc voilà ce qu'on peut dire. Voilà, l'Écosse, on ne sait pas encore s'ils seront promus. L'Israël sera promu quoi qu'il arrive en Liga. La Bosnie sera promue également. Malgré sa défaite, lourde défaite ce soir 4-1 face à la Roumanie. Mais la Roumanie qui est quand même reléguée. Donc c'est coup dur pour eux. C'est gros coup dur. Le Monténégro qui se maintient. La Suède qui est mal partie et Norvège-Serbie, ça sera un beau match aussi à suivre demain pour savoir qui sera promu en Liga. Ça concernera possiblement l'équipe de France, des potentiels adversaires en tout cas, Norvège ou Serbie. La Bosnie qui est donc promu, l'Israël qui est promu et Écosse ou Ukraine, ça dépendra du dernier match. Je pense que ça va être un Écosse-Ukraine, Ukraine-Écosse, voilà, demain à 20h45. Certainement pas en Ukraine vis-à-vis du contexte actuel. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si ce résumé vous a plu. On en a profité pour faire un bilan de ce qui s'est passé globalement. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, vous abonner, activer la cloche, partager. N'hésitez pas à commenter si vous avez des informations à nous apporter sur cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, ma team kiffer. Ciao, ciao.